ამჯერად ჩვენ ვისაუბრებთ ლიტერატურული დისკურსის შესახებ, spécificité du discours littéraire. La littérature relève essentiellement de l'ordre spirituel, comme l'atteste l'étymologie latine du mot qui la désigne, literatura, écriture. Elle est certes parfois écrite pour être dite. La littérature, c'est une variété de l'art. Elle produit des valeurs artistiques qui enrichissent la culture. Pour comprendre la spécificité de la littérature, on pourrait la comparer à d'autres productions artistiques relevant de tels arts que la peinture, la musique, l'architecture, etc. Toutes ces productions artistiques agissent sur la perception humaine en engendrant une réaction émotionnelle, un plaisir esthétique et intellectuel à la fois. Mais les mécanismes qui déclenchent cette réaction diffèrent d'un art à l'autre. Les organes de perception qui sont actionnés pour participer au processus de l'appréhension des images véhiculées par telle ou telle production artistique sont aussi différents. L'ouïe pour la musique, la vision pour la peinture et l'architecture. Il existe aussi des arts qui unissent le visuel et l'auditif, par exemple théâtre, cinéma. L'art visuel, dessin, toile et l'art auditif, chanson, musique, ont apparu avant l'art littéraire où les images sont véhiculées par une information verbale et où l'auteur arrive à faire par un agencement spécifique des mots et des phrases ce que le peintre fait en manipulant des couleurs, des formes et les jeux de lumière. La perception des arts se caractérise par un aspect associatif et chaque individu interprète de façon subjective les produits esthétiques qu'il perçoit. Puisque l'organisation verbale du texte littéraire est porteuse de son contenu conceptuel et artistique, on comprend à quel point le choix des mots et leur arrangement sont importants pour une production littéraire. Le style, c'est le choix, dit Marougeau, et on peut en déduire que la littérature est le lieu privilégié des effets de style. En effet, c'est par un jeu spécifique des tournures verbales que l'auteur visualise des images, par exemple lexique somatique pour relater les poses, les jeux de physionomie, et créer un rythme spécifique du texte littéraire, prose ou poésie. En même temps, il sélectionne des mots à couleur psychologique afin de traduire le côté auditif, par exemple les verbes de dire à couleur psychologique, murmurer, grogner, crier, etc. Un document littéraire est un document dans lequel la fonction poétique est dominante par rapport aux autres fonctions, en particulier par rapport à la fonction référentielle. Il est évident que l'écrivain, le texte, les lecteurs sont historiquement, socialement, ethnologiquement situés. Mais tout cela est moins directement observable dans les documents littéraires que dans les documents non littéraires. Typographie des documents littéraires. Les documents littéraires ont une physionomie typographique qui les distingue immédiatement des autres discours. Cette affirmation est surtout vraie pour la poésie. Aucune culture n'ignore la versification, affirme Jacobson. Est une simple phrase sans m'être isolée soigneusement des autres phrases qui composent la page sera presque toujours perçue comme porteuse d'un indice littéraire. L'œil perce le silence, évoqué par ce blanc du papier qui entoure le poème et remplace le contexte. Le roman et le recueil de nouvelles sont typographiquement moins aisément identifiables, mais la régularité des lignes, aux alinéas plutôt rares, l'uniformité des caractères, peu d'italique ou de gras, sont des indices visuels d'une littérarité possible du texte. D'autres signes typographiques sont une ponctuation variable, beaucoup de guillemets introduisant la parole directe des personnages, l'abondance des points d'interrogation, d'exclamation et de suspension, laissant paraître les composants subjectifs et émotionnels de l'information verbale.
La parenthèse intervient quelquefois pour nuancer la situation, laisser paraître le sous-entendu, surtout chez les écrivains postmodernistes. La ponctuation permet de rendre visuel et auditif ce qui est exprimé par un choix déterminé de mots et par une architecture spécifique du texte. Une oralisation plus ou moins scandée du texte peut révéler des cadences, des rythmes familiers ou insolites qui, en alertant l'oreille, signalent aussi le fait littéraire. On reconnaît qu'une œuvre a du style à ceci qu'elle donne la sensation du fermé, notait le poète français Jacob. Cette sensation est l'effet d'une architecture souvent précise de parallélisme et d'opposition de formes. Lettres, sons, nombre de syllabes, longueur des mots, parenté, morphologique, répétition syntaxique, etc. Ou de sens, antithèse, traits sémantiques communs ou contrastés, connotations divergentes ou convergentes, etc. Les paroles de Death Note, mon crâne étoile de nacre qui s'étiole, seront d'emblée repérées comme poèmes en raison d'une composition originale de lettres et de sons. Souvent, un poète imite par la disposition graphique de la poésie l'objet auquel elle renvoie. Tel est le poème de Paul Éluard. Le vent hésitant roule une cigarette d'air. Chaque mot de ce poème, ponctué du seul point final, peut entretenir avec les autres mots les rapports syntaxiques multiples. Le verbe peut avoir pour sujet le vent, mais aussi une cigarette d'air par inversion ou un tu implicite si on fait de roule un impératif. Le participe présent hésitant peut être considéré comme une épithète de ce vent, un vent faible, incertain, mais aussi comme une apposition explicative, le vent qui hésite, ou encore comme un participe qui conserve sa valeur verbale, le vent hésite. On obtient ainsi au moins 4 structures sous-jacentes différentes qui, à leur tour, peuvent être porteuses de plusieurs interprétations et le poème devient un lieu de divagation rêveuse, réglé cependant par le jeu, que Paul Éluard a su donner à la mécanique syntaxique. Ces structures peuvent être explicitées de manière suivante. Le vent hésitant roule une cigarette d'air. Le vent, quand il est, parce qu'il est, hésitant, roule une cigarette d'air. Puisque le vent est hésitant, roule, toi donc, une cigarette d'air, comme le vent est hésitant, une cigarette d'air roule. La typographie du texte, le rythme de ses éléments, les correspondances internes de forme ou de sens, les équivoques syntaxiques sont des procédés par lesquels le document littéraire exerce sur le lecteur sa fascination. L'attention est sollicitée dès l'approche pas tellement par les informations dont le texte peut être porteur, mais surtout par le texte lui-même, dans sa texture visuelle, sonore, grammaticale et sémantique.